Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors donc aujourd'hui je vais vous proposer un exercice type BPC niveau 3e. Alors donc très rapidement je vais lire l'énoncé. Alors donc dans le but, autant pour moi, dans le but de déterminer la masse volumique AS d'un solide S, Monsieur Angot met en place une suite d'activités. Donc, dans la première situation de cet énoncé, donc, la première activité a consisté à déterminer à l'aide d'un instrument approprié l'intensité du poids P du solide S. La mesure obtenue est P égale à 2,0 Newton. Alors, en 1.1, on demande de nommer l'instrument de mesure de l'intensité du poids d'un corps. En 1.2, on demande de préciser les caractéristiques du vecteur poids P de ce solide S. Et en 1.3, donc, on demande de reproduire sur la copie de composition ce solide S assimilé à un carré de côté 2 cm et de représenter le vecteur poids P. Donc, l'échelle étant de 1,0 cm, correspondant à 1,0 Newton. Alors donc très rapidement, lorsque vous avez un exercice comme ça, vous devez lire attentivement la situation qui vous a été proposée et essayer de comprendre. Alors donc vous voyez que dans la première situation, eh bien il s'agit, donc la première situation parle au fait ici d'un instrument de mesure. Donc il s'agit de l'instrument de mesure de poids. Alors donc très rapidement, dans la première question, on demande de nommer l'instrument de mesure de l'intensité du poids d'un corps. Alors comment savoir alors quel est l'instrument de mesure de l'intensité du poids d'un corps? Donc très rapidement, je vais répondre à cette question. Donc, alors tout d'abord, vous commencez d'abord à écrire énoncé. Donc vous écrivez d'abord énoncé. Donc énoncé. Donc vous écrivez énoncé. Donc, et vous essayez de vous souligner après avoir écrit énoncé. Alors donc, on va répondre. Donc, je vais répondre à la première question. Donc, première situation, 1.1. Quel est l'instrument de mesure? Donc, nommer l'instrument de mesure de l'intensité du poids d'un corps. Alors, quel est l'instrument de mesure de l'intensité du poids d'un corps? Donc, d'après le cours, il faudrait savoir que, donc, on sait tous que, donc, d'après le cours, que le poids, que le vecteur P, en fait, ici, c'est une force. En fait, ici, c'est la force d'attraction que la Terre exerce sur le solide S. Et on sait tous que, eh bien, l'instrument de mesure des forces, en fait, ici, c'est l'instrument de mesure des forces, c'est le dynamomètre. Faudrait qu'on soit clair là. Faudrait qu'on soit très clair là-dessus. Donc, l'instrument de mesure de l'intensité du poids d'un corps, c'est le dynamomètre. Il faut très bien retenir, il s'agit du dynamomètre. Donc, vous écrivez tout simplement. Donc, c'est le dynamomètre. C'est le dynamomètre. C'est le dynamomètre. Donc, l'instrument de mesure de l'intensité du poids d'un corps, c'est le dynamomètre. Donc, à l'examen, si on vous demande de nommer l'instrument de mesure de l'intensité du poids d'un corps, il s'agit du dynamomètre. Donc, maintenant, en 1.2, on demande de préciser les caractéristiques du vecteur P de ce solide S. Donc, déjà, pour commencer, il faudrait savoir que tout vecteur, donc mathématiquement, possède des caractéristiques dont la direction, le sens et la norme. Et physiquement parlant, on va ajouter le point d'application parce que lorsqu'il s'agit d'une force, eh bien une force au fait ici est caractérisée par son point d'application, sa direction, son sens et son module. Donc son module ou bien
son intensité, parce que si je parle de module, je fais allusion en fait à l'intensité de la force. Donc en fait ici, ce qu'il faut savoir, c'est que pour donner les caractéristiques du vecteur P, alors donc il faudrait savoir que d'après le cours, quelles sont les caractéristiques du vecteur P, sachant que notre solide possède un centre d'inertie. Donc si j'essaie de le représenter de cette façon, de forme pathétoïdale, donc vous voyez très bien que notre solide se présente de cette façon-là. Eh bien, il possède un centre de gravité et le vecteur P est orienté de cette façon, orienté comme ça. Alors donc, on peut considérer qu'en fait ici, c'est le sol. Donc ça, c'est le sol. Et donc, voici le vecteur P qui est orienté, ça c'est le solide S. Alors maintenant, on demande de donner les caractéristiques. Alors, caractéristiques. Caractéristiques du vecteur poids P. Alors, comment préciser les caractéristiques du vecteur poids P? Donc, on va commencer d'abord par le point d'application. On va commencer par le point d'application. Premièrement, point d'application. Point d'application. Alors, le point d'application, en fait, ici, c'est le point sur lequel la force s'applique. Et la force appliquée, en fait, ici, on voit bien que sur la force appliquée sur le centre, sur le centre de gravité, parce qu'il s'agit du centre de gravité, le point d'application, en fait, ici, c'est le centre de gravité du solide S. Donc, il s'agit du centre. Donc, il s'agit du centre de gravité G du solide S. Ensuite, nous avons la direction. La direction, alors, qu'en est-il de la direction? Alors, lorsqu'on parle de la direction, en fait, ici, donc, en observant attentivement, la direction, en fait, ici, c'est du fait que, eh bien, la force, donc le point P soit orienté de façon verticale. Donc, le point P est vertical. Donc, en fait, ici, la direction, c'est la verticale. La verticale. Et nous avons le sens. Alors, le sens, en fait, ici, vous voyez très bien que le sens, donc, c'est du haut vers le bas. Donc, vous voyez très bien que le vecteur P est orienté du haut vers le bas. Donc, lorsqu'on parle du haut, donc du haut vers le bas, donc, vous voyez très bien que le vecteur P est orienté. Donc, la flèche pointe vers le sol. Donc, tout montre parfaitement que, eh bien, le vecteur P est bel et bien orienté du haut vers le bas. Donc, du haut vers le bas. Alors, enfin, nous avons la norme. En parenthèse, norme ou intensité. Norme ou intensité. Dans l'intensité, au fait, ici, vous observez attentivement. Ici, il faudrait savoir que l'intensité a été donnée directement dans le programme. Et vous voyez que l'intensité, en fait, ici, c'est P égale à 2,0 newton. Donc, vous voyez qu'à partir de là, vous n'avez plus besoin de calculer l'intensité parce que dans d'autres cas échéants, vous aurez, vous auriez dû obliger de calculer l'intensité. Eh bien, ça, c'était dans le cas où, donc, si on vous avait donné la masse,
et l'intensité du champ de gravitation à la surface de la Terre. Donc vous aurez appliqué la formule directement, donc P égale à M fois G, mais plus que dans ce cas, le poids a directement été donné, donc vous n'avez plus besoin de vous efforcer à faire ça. Donc vous dites tout simplement que l'intensité, donc c'est P égale à 2,0 newton. Alors donc voici les différentes caractéristiques. Donc voici les différentes caractéristiques du poids d'un corps. Alors pour terminer avec cette première partie, donc 1.3,